Toujours en Chine, de nombreuses villes connaissent des problèmes de pénurie d'eau, en particulier dans les zones côtières. Comme partout dans le monde, le manque d'eau nuit à la croissance économique et à la stabilité sociale. Les experts estiment que les capacités d'approvisionnement en eau du pays ne parviendront pas à satisfaire la demande avant 2030. C'est pourquoi le gouvernement chinois a mis en place un plafond de consommation d'eau et provisionné 4 000 milliards de yuan pour la construction d'infrastructures à l'horizon 2020. Dans un pays de 1,4 milliard d'habitants, chaque goutte d'eau compte. Il s'agit d'une évidence pour les centaines de participants, fabricants locaux et internationaux, réunis il y a quelque temps à Beijing pour WaterX. Et c'est pourquoi la Chine entend faire un bond en avant, avec des technologies de traitement de l'eau nouvelles et révolutionnaires. You see a lot of producers of membranes of all the types that are required. Il y a de nombreux producteurs de membranes et de jauges de pression. La Chine est arrivée en quasiment 15 ans à la pointe en matière de production d'équipements et de technologies qui sont nécessaires pour la désalinisation et le traitement de l'eau. Donc la Chine va jouer un rôle de plus en plus important dans cette technologie. So China will play an increasing important role in this technology. Les ressources en eau de la Chine sont victimes des pénuries et de la pollution. Si la Chine est au 5e rang mondial en matière de ressources en eau renouvelables, après le Brésil, la Russie, le Canada et l'Indonésie, elle connaît toutefois une crise de l'eau potable. Les signes de stress hydrique sont multiples. La Chine abrite 20% de la population mondiale, mais ne détient que 7% de l'eau potable mondiale. Elle s'est donc tournée vers la mer. Le plan spécial pour l'utilisation de l'eau de mer prévoit la production quotidienne de 3 millions de tonnes d'eau de mer purifiée d'ici 2020, soit le quadruple de la production actuelle. Ceci afin de faire face à la hausse attendue de la consommation. À l'heure actuelle, un Chinois consomme 12 mètres cubes d'eau par an, contre 52 en Inde ou 215 aux États-Unis. Actuellement, la capacité de désalinisation d'eau de mer de la Chine est d'environ 1 million de tonnes par jour. Bien sûr, comparé à la capacité moyenne des autres pays, c'est relativement faible. Le problème est le prix. Beijing facture environ 4 yuan le mètre cube d'eau du robinet à ses habitants, alors que l'eau désalinisée coûte 7 yuan. Pour sauver les ressources de la planète, il convient de boire de manière responsable afin que tout le monde ait accès à l'eau.